Son nom c'est quoi? Ton nom c'est quoi? Nour. 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 Ok. Je voulais parler sur le groupe de tous ces enfants congolais. Il voudrait te donner une proposition qu'il soit instauré un groupe d'études sur les jeunes congolais qui sont formés dans les écoles de foot ici au Brésil parce que ça coûte cher. Donc en dehors de l'école normale, ils sont dans l'école. Oui, est-ce qu'il y a un programme sport-études ici? Comment ils font? Ils vont à l'école en même temps dans les écoles. Mais c'est des écoles privées alors? Oui, c'est privé. Ok. Et ça coûte cher pour... Ok, et il aimerait qu'on... Le salaire minimal aussi ne permet pas aux parents de payer les... Ah, c'est donc dans deux écoles différentes. Hein? Oui. Donc d'abord à l'école normale, là, et puis dans les centres de formation de... C'est ça. Ok, d'accord. Donc il aimerait bien qu'on trouve du soutien pour ça. Oui. Bon, on va... Comment? Comment? Il a une médaille, oui, mais j'ai l'impression que c'est un petit champion, celui-là. Hein? Je mets le meilleur joueur. Deuxième meilleur joueur. Ah, il est formidable. Eh ben, c'est que tu es fort, toi. Hein? Tu bats les Brésiliens, parce que les Brésiliens, c'est des grands champions. Hein? Ben, déjà, toi, je te promets que je vais te suivre, moi, personnellement. Ils étaient venus des différentes villes du Brésil, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santa Catarina, convergeant tous vers la ville portuaire brésilienne de Belém. Ces compatriotes de la communauté congolaise du Brésil ont tenu à communier avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui exprimer leur soutien à son action en faveur du développement de la RDC. Le chef de l'État les a remerciés d'être venus de très loin pour le rencontrer, preuve de la solidarité et de l'amour qu'ils ont voulu lui exprimer, non seulement à lui, mais aussi à tous les compatriotes restés au pays, leur a dit le président de la République. Dans sa communication, le chef de l'État leur a transmis de mauvaises et bonnes nouvelles du pays. Parmi ces dernières, le pari gagné dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Relevant les défis en dépit du sabotage et des hostilités de certains, la RDC a présenté au monde une bonne image, prouvant qu'elle est capable du meilleur et qu'elle ira de meilleur à meilleur, a renchéri le président de la République. Et notre pari gagné, a dit le chef de l'État, ce fut la réussite de l'accueil du pape François. Et bientôt le pays ira aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, sénatoriales et même locales, a souligné le président de la République. La bonne nouvelle, c'est aussi l'engagement du pays dans la réalisation du projet de développement de la RDC à la base grâce au programme de 145 territoires. Hélas,
La mauvaise nouvelle, a indiqué le président de la République, c'est l'agression barbare du Rwanda sous couvert du M23 dans la partie est du territoire national. Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on, tout en s'adonnant au dialogue pour la paix. La RDC devra aussi compter sur elle-même par la promotion de l'armée nationale, une force voulue, dissuasive et efficace. Ne pas se laisser faire et ramener la paix sur toute l'étendue du pays, a renchéri le président de la République. Il s'en est suivi un dialogue avec la communauté congolaise de Brésil. Le chef de l'État s'est mis à l'écoute de tout le monde, même du jeune garçon Uredi Nour Betuna, futur champion de football, qui sollicitait la bourse d'études pour lui et pour ses condisciples. Comment? Il a une médaille, oui, mais j'ai l'impression que c'est un petit champion celui-là. Hein? Je mets ça ici le deuxième meilleur joueur. Deuxième meilleur joueur. Ah, il est formidable. Eh ben, c'est que tu es fort, toi. Hein? Tu bats les Brésiliens, parce que les Brésiliens, c'est des grands champions. Hein? Ben, déjà, toi, je te promets que je vais te suivre, moi, personnellement. Salve d'applaudissements, photos de famille, comme à l'accoutumée, c'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée la rencontre du chef de l'État avec la diaspora congolaise de Brésil. Dans la délégation du président de la République, quelques officiels, Madame la ministre d'État en charge de l'environnement et le développement durable, Eve Bazaïba, et le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État ont participé à cette rencontre. Son nom c'est quoi? Ton nom c'est quoi? Nour. 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 Ok. Je voudrais parler sur le cours d'études des enfants congolais sur le Brésil. Je voudrais te donner une proposition qu'il soit instauré une course d'études sur les jeunes congolais qui sont formés dans les écoles de foot ici au Brésil parce que ça fonctionne. Donc en dehors de l'école normale, ils sont dans l'école. Oui, est-ce qu'il y a un programme sport-études ici? Comment ils font? Ils vont à l'école en même temps dans les écoles. Mais c'est des écoles privées alors? Dans les écoles privées. Oui, c'est privé. Ok. Et ça coûte cher pour... Ok, et il aimerait qu'on... Le salaire minimal aussi ne permet pas aux parents de payer... Ah, c'est donc dans deux écoles différentes. Hein? Oui. Donc d'abord à l'école normale, là, et puis dans les centres de formation de... C'est ça. Ok, d'accord. Donc il aimerait bien qu'on trouve du soutien pour ça. Oui. Bon, on va... Comment? Comment? Il a une médaille, oui, mais j'ai l'impression que c'est un petit champion celui-là. Hein? Je mets ça ici le deuxième meilleur joueur. Deuxième meilleur joueur. Ah, il est formidable. Eh ben, c'est que tu es fort, toi. Hein? Tu bats les Brésiliens, parce que les Brésiliens, c'est des grands champions. Hein? Ben, déjà, toi, je te promets que je vais te suivre, moi, personnellement. bandeko na ye pour expliquer miyibi ya bandeko ya bakongolais oyo baza awa na kati ya São Paulo Brésil. Bandeko président koya président Fachi Beton akoya Brésil bayebisi bato te et puis ebele oyo baki koyamba président bango nyonso baza na ba passeport angolais mutu moko aza na passeport congolais na bamiyibi oyo nazomona pembeni ya président baza te oyo baza na ba passeport angolais. Ya liboso nazoloba etaki membre ya IDPS mpona ya awa etaki membre ya IDPS naza na carte de membre ya IDPS. Et puis en dehors on a un passeport congolais, na yawa na passeport congolais et en dehors on a zelana la visa pour ebimake non nazo la mususuté, na un passeport congolais et puis nazo visa na kati ya Congo, 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 taki congolais. Et bandeko nyonso o bakei ko yamba président kaka miyibi na miyibi kaka batu ya lolendo kaka batu ya fier kaka bato baza bangolais baza na ba passeport angolais kaka polo bakalingala azobima congolais soki bato ni wapi identité na comme congolais azate na ambassade ya ba congolais bayebi ete
mais ye bayebi na bafere otali ya kimiyibi na kati ya bato balobaka lingala kaka mponga mosusu azoloba lingala kaka mponga mosusu azoloba chiluba me ndingi kolakisa te ke bato oyo bayambi président baza bakongolais lokola ngai tonton gloire bayebisi nga te bapesi nga programme moko te bapesi programme moko te balobi eloko moko te basali makambo na ndenge na bango na bato bayebani na bakikamarade na bato bango balingi ke bango bazala me bakongolais botika ketoki motema na mabe yo moto oke koyamba oza congolais ya wapi oza na passeport congolais oza na document congolais obwaka ngunda na Afrique obwaka ngunda na Afrique ngakuti na yo obwakela ngunda na Brésil mais yo obwaka ngunda na Afrique oza nanu pena africain oyo ya solo obwaki ngunda na Afrique oyewa comme angolais mais na makambo ya bakongolais ozozwa le devant na ndenge nini bandeko na ngai. Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Monsieur le Président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation. Depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est le théâtre d'atrocités humaines les plus abominables. Des violations graves des droits de l'homme, des crimes de guerre et contre l'humanité y sont commis dans l'impunité la plus totale. Mon pays est devenu tristement célèbre en recrutement des enfants soldats et en violences faites à la femme qui ont atteint le paroxysme par les viols systématiques des femmes érigées en armes de guerre. En somme, les crimes de sang et l'immoralité ont été ainsi banalisés en République démocratique du Congo. À ce sujet, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est secouée depuis 1994, année du génocide rwando-rwandais de triste mémoire, par des violences cycliques meurtrières et des pillages de ses ressources naturelles par des groupes armés terroristes évalués à environ 150 à l'est du pays et dont certains sont d'obédience islamiste intégriste proches de Daesh. Ces groupes opèrent plus spécifiquement dans les provinces de l'Ituri, du Maniema, du Nord Kivu et du Tanganyika. Il n'est plus un secret pour personne qu'ils sont entretenus, armés et soutenus par certains États de la région comme le Rwanda et par des milieux financiers étrangers. À ces violences des guerres se sont ajoutées celles des pouvoirs publics par suite des restrictions abusives et des entraves policières à l'exercice des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires à motivation politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chroniques qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussi de son développement. Les meilleurs sim racers du monde